pouvait perdre quelques secondes. Étant donné qu'il y avait des bonifications à chaque arrivée, eh bien c'était une opportunité à ne pas manquer. Et cette arrivée à Fayence a tenu toutes ses promesses. Les Vincenzo Nibali sont des fourmis dans les jambes. Il attaque avec Vestra, voilà, à deux ce sera mieux. Beau duo, très beau duo. On va tout de suite voir la réaction des coéquipiers de Carlos Betancourt, le temps de juger, de jauger. Tiens, les deux coureurs de l'équipe Cannondale rejoints, Michael Kor et Marco Marcato. Ils étaient dans l'échappée à 16, l'échappée importante. Réaction immédiate quand même des coéquipiers de Carlos Betancourt en 4e position. Vincent Lavenu qui dirige cette équipe, qui manage cette équipe. Guillaume Vestra, il a... Comment vous dites cette semaine? Il s'est fait sauter la caisse. Oui, il a serré le moteur. Nibali qui retombe sur les coureurs qui étaient tout à l'heure dans l'échappée et qui ont été distancés. Il peut compter ici sur le soutien de Gavati par exemple, voilà, qui à un moment où Nibali est revenu au contact du petit groupe, qui va accélérer à nouveau le rythme, prendre un relais. Il attaque de loin dans une partie difficile. Il met à contribution les coéquipiers de Carlos Betancourt. Si toutefois il échoue dans son aventure, ça peut favoriser une contre-attaque de Jakob Fuglsang. La place a donc été prise par le vainqueur de Paris-Nice 2013, Richie Porte. Efficient du marquage des leaders, il prend rapidement une trentaine de secondes d'avance. Derrière lui, non seulement Richie Porte est revenu à hauteur du groupe maillot jaune, mais il tente lui aussi de s'en extirper. Kwiatkowski accuse le coup. Pas de galopin, au contraire, le coureur Lotto passe le sommet en tête et se lance dans le lot toboggan final. Il tient peut-être l'étape de ses rêves. Survient au 53e kilomètre. Comme pressenti, El Pistolero dégaine pour aller retrouver ses Sherpas Trofimov et Kizarovski, présents dans l'échappée. Mission accomplie 10 km plus tard avec 1 minute d'avance sur le peloton. L'attitude est pour cause dans le peloton des favoris. Alberto Contador décide de prendre ses responsabilités. Dauphin de Geraint Thomas l'an dernier, l'Espagnol ne veut pas envisager un accessite. À 50 km de l'arrivée, il fait rouler son équipier Pantano sur un rythme d'enfer avant de passer lui-même à l'offensive. D'abord dans la roue, le maillot jaune Sergio Henao lâche finalement prise. Rasséréné, le leader de l'équipe Trek, s'envole et passe au sommet de paye avec une vingtaine de secondes d'avance sur le Colombien. Sa carte à l'avant, mais le Français subit, comme la veille, une nouvelle défaillance et laisse l'Espagnol Fraile seul en tête, rapidement rejoint par ses deux compatriotes, Marc Soler et David de la Cruz. Derrière, un groupe de 23, dont le maillot jaune et les principaux favoris sont en chasse, et tentent de revenir sur Soler. Dans le peloton, Nairo Quintana, le Colombien, veut une nouvelle fois se tester et s'échappe dans le col de Paye. Il rejoint son coéquipier Marc Soler qui s'est glissé dans l'échappée du jour. Il est à 30 km de l'arrivée, leader virtuel. Visma mène un train d'enfer alors que l'on est au pied de la côte de Paye. Ce sont les Ineos Grenadiers qui vont prendre le relais et faire craquer tout le monde avec Friday, le champion d'Espagne, comme équipier de Martinez et Yates. Vlic commence à être esselé, seul Van Aert est avec le Slovène. Choisi par Dani Martinez pour tenter sa chance, on se retrouve rapidement avec un groupe de favoris à moins de 100 mètres de l'arrivée. Cette fois c'est Van Aert qui prend les rênes, seul Adam Yates manque dans ce groupe. Désormais en poursuite, on retrouve un groupe maillot blanc avec Joao Almeida après d'une minute et donc Adam Yates. Qui revient sur le dos. On va venir les chercher sur le podium tout à l'heure. À condition Il a fait le job. Il a fait le job, il a pris les choses. Saute dans sa roue. C'est parti pour le Belge. La sorte qui essaye de faire la jonction. Scalmos qui coince un petit peu. Et Mathias Kielboza qui tente de prendre la roue du Belge. Il était jeté, il a levé les manchettes, il avait le bouillard chaud tout à l'heure, il a retiré sa manchette. C'est la troisième attaque de Remco Evenepoel. C'est le premier à réagir, c'est Mathieu Jorgensen. Ça c'est pas... Il a fait son... Et Jorgensen qui calque sa course sur un coup d'Evenepoel. Mais s'y attend.